Bonjour à tous du collège Notre-Dame de Lourdes, Jbeil. Continuons aujourd'hui la géographie avec le chapitre 1, la planète Terre. Comme je vous ai dit la semaine passée, que ce chapitre sera réparti sur 3 semaines et divisé en 3 parties. Voyons aujourd'hui la deuxième partie de ce chapitre, les océans du monde. Débutons notre chapitre avec un rappel. Bien sûr, vous vous rappelez du globe terrestre qui représente la Terre, cette immense boule nommée la planète bleue. Mais, à votre avis, pourquoi on la nomme la planète bleue? Avant d'entamer notre sujet principal, une vision globale est intéressante. Observez bien le planisphère et vous trouvez sûrement la réponse à la question que je vous ai déjà posée au début de la leçon. Pourquoi nomme-t-on la Terre la planète bleue? Quelle est la couleur dominante sur ce planisphère? Bien sûr, c'est le bleu. Cette couleur nous montre que la Terre, en grande partie, est recouverte par les mers et les océans. Savez-vous qu'ils occupent les 3/4 à peu près, les 3/4 du globe? Que veut dire les 3/4? Est-ce vraiment une grande partie? Voyons ensemble sur le planisphère ce que représentent les 3/4 de la Terre. C'est comme si je découpe le planisphère en 4 parties égales, puis je couvre en bleu les 3 parties et la dernière en vert. Waouh! Comme c'est grand! Comme c'est immense! Donc, c'est vrai, notre planète est recouverte en grande partie par les mers et les océans. Mais que veut dire océan? Allons, nous allons maintenant le définir. Un océan, c'est une grande étendue d'eau. Ça veut dire une grande surface d'eau salée. Salée, ça veut dire qu'il contient du sel, qui recouvre une grande partie de la terre. Que veut dire une mer? Une mer, aussi, c'est une étendue d'eau salée. Mais est-ce qu'elle recouvre une grande partie de la terre? Non, ça recouvre une partie de la terre moins grande et moins profonde qu'un océan. Quels sont les 5 océans du monde? Et maintenant, je vais vous lister les 5 océans. Je vais les lister par ordre de taille, du plus vaste au plus petit. Commençons par l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan glacial Antarctique, l'océan glacial Arctique.
Faites attention à l'orthographe de ces noms propres aux océans. Ça s'écrit toujours en majuscule. Et maintenant, après avoir mémorisé les 5 océans, est-ce que c'est suffisant? Mais non, il faut savoir les localiser. Mais que veut dire les localiser sur un planisphère? Cela veut dire savoir les placer sur un planisphère, chacun au bon endroit. Commençons par l'océan le plus vaste, l'océan Pacifique. Ah, il se trouve à gauche et à droite. Y a-t-il 2 océans Pacifiques? Mais non! La Terre est une boule et le planisphère, c'est la boule que j'ai déroulée. Donc, j'ai découpé, si vous voulez, l'océan en 2 parties. C'est pour cela que je vois océan Pacifique de part et d'autre du planisphère. Passons à l'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan glacial Antarctique et l'océan Arctique. Il faut bien retenir la place, l'endroit où se trouve chacun de ces océans. Il ne suffit pas de les mémoriser. Merci pour votre attention. Bisous à tous et à la prochaine.